et à la communauté internationale aussi de prendre le pas de l'exemple des pays d'Afrique centrale pour soutenir cette transition. Le chef de l'État de la transition centrafricaine, Michel Djotodia, a remercié le président de la République pour son engagement en faveur de la paix et la sécurité dans son pays. Je suis venu d'abord pour le remercier à haute voix et également lui présenter ma gratitude pour tout ce qu'il a fait pour notre pays depuis plus d'une vingtaine d'années. Et également, je suis venu le voir pour recueillir ses conseils sages, n'est-ce pas, pour qu'il me donne à peu près la vision de la politique de la communauté, puisque c'est lui le président en exercice de la CAC, qui me donne la vision globale de la politique de la CAC et éventuellement j'en ai profité pour solliciter ses appuis pour que nous puissions en tout ce qui était finir la transition. Lors de cet entretien qui a duré plus d'une heure, Idriss Déby Itno et Michel Djotodia Amnondoko ont affirmé leur intention de solidifier davantage le pont de la coopération qui relie N'Djamena à Bangui. Et puis avant de s'envoler pour Bangui, le président centrafricain de transition est allé rendre hommage aux soldats tchadiens tombés sur le champ d'honneur au nord Mali. Il s'est rendu ce matin au cimetière militaire de Farsha. Adoum Abdelkader. Ici se reposent tous les vaillants soldats tchadiens tombés pour la libération du peuple malien. Au-delà de la profonde affliction, la nation tchadienne leur a accordé un repos mérité. Et l'Afrique, la communauté internationale salue leur bravoure. La République centrafricaine, pays ami du Tchad, ne peut rester indifférent face à l'exploit des martyrs de la cause noble. Accompagné de quelques autorités tchadiennes et celles de la représentation diplomatique centrafricaine au Tchad, le président centrafricain de la transition, Michel Djotodia, est accueilli au carré militaire de Farsha par le chef d'état-major général des armées premier adjoint, le général des armées Hamid Nassour Soy. Le chef de l'État centrafricain de la transition est venu s'incliner sur les tombes des martyrs tchadiens morts pour la paix et la liberté du peuple malien. Selon lui, l'engagement du Tchad auprès de la République sœur du Mali est un exemple à suivre pour la résolution des crises africaines. Ces soldats tchadiens qui ont donné leur vie pour sauver leurs frères du Mali sont des martyrs. Et ces actes de bravoure qu'ils ont démontrés au Mali nous marquera à jamais. Nous marquera à jamais. Et ce que le Tchad a fait, le Tchad a démontré une fois de plus que nos problèmes en Afrique, nous pouvons nous-mêmes nous les résoudre. Que nous avons la capacité de nous défendre. Nous avons les capacités de résoudre nos propres affaires. Pour le chef de l'État centrafricain de la transition, les soldats tchadiens morts au nord du Mali sont des héros pour avoir mis l'ennemi en déroute et qu'à travers eux, toute l'Afrique centrale est honorée. On n'en parlera jamais assez. La mobilisation populaire ce 13 mai autour d'une partie des Fatim de retour au pays après avoir accompli avec bravoure la mission qui leur est confiée au nord Mali a inspiré notre reporter Innocent Clayou. Suivez son commentaire. L'événement est sans précédent. Le retour triomphal des Fatim a mobilisé une immense foule. Une foule bien compacte et bien organisée qui a rendu un hommage mérité aux forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. Sur les motocyclistes, dans les véhicules ou à pied, les N'Djamenois se sont mobilisés comme un seul homme, tout au long des itinéraires empruntés par les Fatim jusqu'à la place de où a eu lieu les cérémonies. Soldats et publics ont même communié et jubilé ensemble l'événement qui marque le retour triomphal des vaillants soldats de la paix et de la liberté. Ce communion marque un signal fort pour l'avenir.
Les Tchadiens sont contents de leur armée. On a victoire emportée au Mali. Pour exprimer cette joie, le public a répondu en masse. L'hommage rendu à l'armée nationale est aussi un signe de reconnaissance du public à la nation et à son chef suprême Idriss Déby Itno. Le Tchad reste un et indivisible avec une armée forte et disciplinée. Pour le public, cette armée exemplaire qui a fait preuve de ténacité, de bravoure et de professionnalisme est l'armée de la Renaissance. Cette philosophie que prônent les plus hautes autorités de la République est déjà en marche et le public démontre à travers cette mobilisation jamais pareille. Le retour triomphal des Fatimes a été fêté, comme vous le savez, à travers le pays. À Mondou, dans le Logone occidental, la population est sortie massivement exprimer sa reconnaissance aux soldats tchadiens. C'était lors d'une cérémonie organisée à la place publique de la ville en présence du gouverneur de la région, Didi Bichara Hassan. C'est pour marquer leur solidarité aux forces armées tchadiennes d'intervention au Mali que la population mondoulaise est sortie massivement pour répondre à l'appel du gouverneur et des partis politiques. Un appel qui vise à non seulement montrer leur soutien aux Fatimes, mais aussi témoigner leur attachement aux idéaux et valeurs démocratiques. Les multiples banderoles justifient cette mobilisation inhabituelle de la capitale économique. 3 motions de soutien aux Fatimes ont été lues lors de cette circonstance. Le secrétaire général du conseil régional du MPS, Beram Germain, le secrétaire général régional Kitondo et le délégué régional de la culture Diambé Koundé se sont relayés à la tribune pour saluer l'esprit de mobilisation de la population. Un sentiment partagé par le gouverneur de la région, Didi Bichara. Je puis vous rassurer dès à présent que nos différentes motions parviendront sans délai à leur illustre destinataire. Je vous invite donc à rester vigilants et solidaires avec nos forces de défense et de sécurité, car le terrorisme n'a ni forme précise, ni frontière exacte. Vive le Logone occidental, pour que vive le Tchad. Un défilé militaire a mis un terme à cette manifestation en l'honneur des Fatimes. Même son de cloche à Sarre dans le Moyen-Chari, c'est à travers une marche de soutien au président de la République que la population a exprimé sa gratitude pour l'initiative louable du chef de l'État. Une occasion pour celle-ci de condamner avec la dernière énergie la tentative de déstabilisation des institutions de la République le 1er mai dernier. Kadnouba Théophile. Oui à la démocratie. Oui à la démocratie. Du stade municipal en passant par l'avenue de l'école du marché pour aboutir à la place de l'indépendance, les militants et sympathisants du mouvement patriotique du Salut MPS ont scandé des slogans tels que non à la prise de pouvoir des armes, non à la déstabilisation du Tchad, non à la guerre, oui à la paix ou encore soutien au président Idriss Déby Itno. Cette gigantesque marche d'expression de ras-le-bol des militants et sympathisants du MPS de la région du Moyen-Chari s'est achevée par des motions lues par les responsables communaux, départementaux et régionaux du MPS. À travers ces différentes motions, tous réitèrent leur soutien indéfectible au président Idriss Déby Itno en tout temps et en tout lieu, et prient pour que le Tout-Puissant lui accorde une santé de fer et longue vie afin de réaliser les grands projets initiés pour transformer positivement la région du Moyen-Chari pour le bien-être de toute la population. Et puis, par rapport toujours à la tentative de déstabilisation des institutions de la République, nous venons d'enregistrer quelques messages des personnalités suivantes. Il s'agit de l'ambassadeur du Tchad en Afrique du Sud, Mahmoud Adam Béchir, au nom de toute la colonie tchadienne résidant dans ce pays, de l'ambassadeur du Tchad au Congo, Brazza, Madame Kalzebe Neldingar Madimta, au nom de toute la colonie tchadienne, du secrétaire général de la représentation MPS d'Allemagne, Dera Kingar Mo Nakinga,
au nom de tous les militantes, militants et sympathisants, des militantes et militants du MPS des 14 préfectures et communes de la Tandilé par l'entremise du secrétaire général régional Lambert Tourguidingar, du secrétaire exécutif du conseil sous-préfectoral MPS de Berem Goting et Nessou, au nom des militantes et militants du secrétaire général de la région du Tibesti, Ahmad Adili Adigui, au nom des autorités civiles et militaires et de la population du Tibesti dans son ensemble, des chefs de canton du département de Kou-Est, Mabaïne Nabé, Mita, Mbaiporo Nadingar, Jimodel Rodolum, Jimtolum Cherubin, Madingar Horta, Ngartonebe Kadodingar et Mabi Justin. La population de Lukochari, par l'entremise de leur préfet Amat Choki Oumar, tous condamnent avec la dernière énergie la tentative de déstabilisation des institutions de la République et apportent leur soutien indéfectible au président de la République et expriment leur fierté pour l'engagement et la détermination avec lesquels les Fatim ont accompli leur noble mission au Nord Mali. Et puis, nous l'évoquions dans nos précédentes éditions, le gouvernement du Tchad a fermement condamné l'assassinat de 2 chefs rebelles, Mamad Bachar et Ardou Deye, de la rébellion du mouvement pour la justice et l'égalité. Une équipe des éléments de la zone de défense numéro 8 a effectué une descente sur le terrain à Wadi Bamina pour constater les faits. C'était en présence de l'équipe de Téléchat. Reportage Krangacham Irima. 12 morts et plusieurs blessés. Selon le commandant de la zone numéro 8, Hassan Bilal Mahamad, 7 morts sont enterrés à Tiné et Bahaï. C'est le bilan de l'accrochage entre les éléments du mouvement pour la justice et l'égalité, MJE. Mahamad Bachar et Arko Deye, respectivement président et vice-président du MJE, rébellion armée opérant dans le Darfour au Soudan, sont assassinés lors de cet accrochage. Les 2 chefs revenaient du Qatar, où ils ont signé les accords de Doha le 6 avril dernier. Un accord du tout des humeurs de certaines branches armées du MJE. Mécontents de la volonté de leur chef hiérarchique de renouer avec le gouvernement soudanais, certains ont décidé d'en découdre avec les responsables du MJE. Et une mission diligentée par le général Hassan Bilal Mahamad a permis de mesurer l'ampleur des dégâts. Le gouvernement tchadien condamne cet acte odieux qui vient compromettre les accords de Doha pour la stabilité du Soudan. C'est pourquoi le gouvernement invite les membres du MJE à maintenir avec détermination l'élan du dialogue et de la réconciliation engagée par leurs dirigeants lâchement assassinés en vue de parvenir à une paix totale et définitive au Darfour. La forêt a lieu ce mercredi à Djamena. Il est présidé par le secrétaire d'État au plan, à l'économie et à la coopération internationale, Marali Joséphine. Le Comité national pour l'éducation et la formation en liaison avec l'emploi, CONAFE, est un organe placé sous tutelle du ministère du Plan, de l'économie et de la coopération internationale. Il regroupe une dizaine de ministères techniques. La coordination du CONAFE est assurée par un secrétariat exécutif, lequel secrétariat joue un rôle d'interface entre les différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie d'éducation, de la formation et d'emploi. Pour un meilleur suivi des activités, 2 réunions annuelles sont instaurées. La présente tient lieu de la dernière session de l'année 2012. Cette réunion dirigée par le secrétaire d'État au plan, à l'économie et à la coopération internationale, Ngariara Rimadjitan, a pour objectif de discuter et d'examiner les réalisations faites par les différentes composantes de la stratégie EFE. Pour enrichir le document, des recommandations ont été formulées afin d'améliorer le processus de valorisation des ressources humaines tant souhaité par le gouvernement tchadien. En conclusion, le secrétaire d'État au plan, à l'économie et à la coopération internationale invite les participants à plus de détermination. Et puis le budget de la mairie de la ville de N'Djamena est au centre d'une session budgétaire depuis ce matin. Voter un nouveau budget pour les activités 2013. C'est l'objet de cette rencontre. Le montant total de ce budget est chiffré à 1 793 644 572 de nos francs. Nous allons La mise en œuvre de la décentralisation basée sur la gestion locale est entrée dans sa phase pratique. Selon les principes de l'autonomisation reconnus à des unités administratives décentralisées, les conseillers de la ville de N'Djamena sont en session budgétaire afin de transformer les actions regroupées en programme d'action pour les 3 derniers trimestres de l'année 2013.
Voudrais-je vous prier de mettre notre sagesse et le savoir-faire de chacune et chacun de nous ici présents en vue d'examiner non pas dans la précipitation mais dans un délai raisonnable à 3 points inscrits à l'ordre du jour. Ces programmes s'articulent autour des activités qui sont la lutte contre les inondations, lutte contre les vecteurs de maladies, l'entretien de la voirie, gestion des déchets solides et l'aménagement des espaces verts nécessitent des moyens conséquents. Votre responsabilité dans la délicatesse de l'action que vous allez mener aujourd'hui est très demandée et très souhaitée. Aucune question, si elle n'a pas trouvé sa forme, sa réponse peut être reposée. La déléguée du gouvernement auprès de la commune d'Njamena de poursuivre que la mairie centrale doit servir d'exemple pour les autres communes des arrondissements en technique de gestion administrative et financière. L'hôpital de la mère et de l'enfant sera bientôt doté d'une unité de cardiologie pédiatrique. Cette décision fait suite à une mission conduite par le représentant de l'association La Chaîne de l'Espoir au Tchad, le professeur Pierre Helardo. Cette unité donc consiste à évaluer les besoins et les moyens relatifs aux soins des enfants, mais aussi à la formation des médecins soignants. La représentante de la chaîne de l'espace, Hadi Fatimé, estime que l'installation de cette unité de cardiologie pédiatrique va permettre de prendre les enfants atteints de pathologies sévères. Activité des partis politiques. Le parti Rassemblement National des démocrates tchadiens RNDT Le Réveil vient de tenir sa session ordinaire ici à N'Djamena, occasion pour les militantes et militants d'évaluer les forces et les faiblesses de leur formation politique. C'est le président national du dit parti, Payimi Padake Albert, qui a officié la cérémonie d'ouverture. Le Rassemblement National démocrate tchadien RNDT Le Réveil met les bouchées doubles pour les futures consultations électorales. Pour lui permettre de remporter ces élections à venir, le parti du Coq Blanc tient sa session ordinaire du comité central. Cette session ordinaire est placée sous le signe de la maturité politique. À travers cette rencontre, les militants du dit parti auront à mesurer le chemin parcouru afin de jeter de nouvelles perspectives. Le président du parti du Coq Blanc a axé son intervention sur les faiblesses structurelles dont le parti faisait face. Il invite à cet effet ses militants à resserrer les rangs pour les prochaines élections. Nous sommes engagés pour l'alternance démocratique à travers les urnes par le libre choix des dirigeants politiques, par le peuple souverain. C'est pour cela que nous avons créé un parti politique. À ce niveau, soyons clairs, une organisation sérieuse ne saurait continuellement se passer de la discipline interne. Dorénavant, nous serons plus regardants quant à l'application de nos textes en matière disciplinaire pour qu'en plus de la quantité, le parti ait des militants de qualité face aux nombreux défis qui nous attendent. Au-delà des questions inscrites à l'ordre du jour, les militants du parti RNDT Le Réveil auront à plancher sur des sujets liés au développement socio-économique du pays. Payimi Padake Albert précise que la réalisation de ces structures socio-éducatives et socio-sanitaires sur l'ensemble du territoire est un indice d'émergence du pays. Le président du RNDT Le Réveil a en outre apprécié l'envoi des militaires tchadiens au Mali et en RCA. Il exhorte les militants à avoir une pensée pieuse pour eux car ils sont envoyés pour une cause juste et noble. Et puis les membres des conseils départementaux et sous-préfectoraux du MPS sont désormais installés. Cérémonie présidée par le secrétaire régional du MPS de Hadjar Lamis, Doba Robert, envoyé spécial. Le secrétaire régional du MPS de Hadjar Lamis poursuit sa mission d'installation des membres de cette organisation politique. Dans le département de Haraj Al-Biyar, Abakar Moussa Kale a officiellement installé les membres du conseil départemental et sous-préfectoraux de Massaguet, N'Djamena Fara et Mani. À Massaguet, le conseil départemental est dirigé par Mohamed Saleh Adoum. Madame Baba Sultan se voit confier le poste de secrétaire administratif et la commune revient à Hassan Abakar Chantalou. Pour permettre à la nouvelle équipe de bien travailler, un groupe électrogène est mis à sa disposition par le secrétaire régional du MPS de Hadjar Lamis. Après Massaguet, la délégation conduite par Abakar Moussa Kale a mis le cap sur la sous-préfecture de N'Djamena Fara.
Ici, la gestion de cette base sous-préfectorale est confiée à Haroun Abafil. Comme les autres localités du département de Haraj Al-Biyar, Abdoulaye Mohamed Abane est reconduit par acclamation au poste de secrétaire du conseil sous-préfectoral de Mani. En installant ces différentes équipes, Abakar Moussa Kale a de prime abord rendu un vibrant hommage aux anciens bureaux ainsi que les militants du dit département pour le travail abattu aux différentes consultations électorales. Il s'est dit comblé de la forte mobilisation des militants du MPS de Haraj Al-Biyar. Hier, nous avons vu des hommes et des femmes au département. Je suis sûr que les trains lancés par son excellence, les trains de la Renaissance lancés par son excellence Idriss Déby à Ati, va aboutir à son chemin et à son bord toutes les militantes et militants de Hadjar Lamis. Nous serons arrivés à l'heure parce que beaucoup de choses nous attendent. L'année 2014 va être décisive. Invitant les militants du parti de la Renaissance à resserrer les rangs, Abakar Moussa Kale a mis l'accent sur le bien fondé du recensement biométrique. C'est un processus électoral qui permettra aux militants du MPS d'exprimer leurs devoirs civiques. La structuration des organes de base des départements du Guéra s'est également achevée. C'était la dernière étape de la mission conduite par le secrétaire du conseil régional du MPS à Mungu, Innocent Kilayou. Après avoir installé successivement les conseils départementaux de Barsianka, Abtouyou et Saraf, c'est à Mongo que Mohamed Djouma Abakar, le secrétaire général régional du Guéra, a bouclé sa mission de restructuration des organes de base de sa région. Le conseil départemental du Guéra, mis en place, est composé de 19 membres. Le poste du secrétaire général exécutif a été confié à Mohamed Nourmaki. Dans son discours d'installation, le secrétaire général régional du MPS invite les membres du bureau départemental du Guéra d'apporter un souffle nouveau. Mohamed Djouma Abakar demande à ses camarades de changer de comportement. Pour lui, les sièges doivent désormais être des lieux d'échange d'idées et la formation des militants. Aux membres du conseil départemental de Mangalmé, dirigé par Abderrassoul Saleh Moussa, le secrétaire général du conseil régional du Guéra leur demande également de brandir haut le flambeau de l'efficacité exigée par les recommandations du 5e congrès. Et puis cette information qui vient juste de nous parvenir, le président de la République Idriss Déby Itno a visité ce soir les chantiers de construction. Il s'agit du grand hôtel de N'Djamena, du viaduc en construction rond-point de Chagua et de l'hôpital ultramoderne de Ndjari. Le point avec Nassour Nidjiti. Voilà, on me fait signe que l'élément n'étant pas prêt, nous allons passer à autre chose. La conseillère technique chargée de la culture, de la jeunesse et des sports à la primature, Nelungaï Kumagoto Juliette, a représenté le Premier ministre à la 2e édition du Festival traditionnel des arts et culture d'Aïe à Bangoul. C'est dans la sous-préfecture de Bouna. Des précisions avec Ramadei Yassan. La 2e édition du Festival traditionnel des arts et de la culture d'Aïe est un rendez-vous de donner et de recevoir. Cet événement a vu la participation de 5 cantons de la localité. Il s'agit des cantons Bouna, Bangoul, Ngalo, Bengaro et Takawa. Le festival traditionnel des arts et de la culture d'Aïe, 2e édition, s'est fixé pour objectif la redynamisation de la cohésion sociale et la quête de pistes de développement grâce à la culture et à la paix. La cérémonie a été marquée par plusieurs interventions. Le président du comité d'organisation du festival traditionnel des arts et de la culture d'Aïe, Banian Philippe, a relevé que ces manifestations culturelles s'inscrivent dans la droite ligne de la politique du président de la République, Idriss Déby Itno, dans les domaines de la culture. Dans son discours des circonstances, la représentante du Premier ministre, la conseillère technique chargée de la culture, de la jeunesse et des sports, Madame Nelungaï Kumagoto Juliette, a souligné que ce festival vise à susciter l'éveil de la conscience en vue de la revalorisation du patrimoine culturel de la communauté d'Aïe. Le gouvernement de renouveau et de l'ajustement global, avec à sa tête son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Joseph Djimanga Dagnaji, digne fils du Mandoul, vous félicite. Tout ceci cadre parfaitement avec la politique actuelle du gouvernement
qui place la valorisation de la culture tchadienne dans cette priorité et qui se donne pour mission de promouvoir les arts et de protéger jalousement notre patrimoine commun. La communauté d'Aï entend préserver ses précieux cadres de consolidation de la paix, de dialogue et de la Et comme je vous le disais tout à l'heure, le président de la République, Idriss Déby Itno, a visité cet après-midi 3 chantiers de construction. Il s'agit du Grand Hôtel de N'Djamena, du viaduc en construction au rond-point de Chagua et de l'hôpital ultramoderne de N'Djari. Nassour Duti a suivi le président de la République au cours de cette visite. Suivez son reportage. Le Grand Hôtel de N'Djamena, qui domine actuellement le quartier Moursal, est bâti sur une superficie de 32 000 mètres carrés. Il devait être inauguré officiellement d'ici à 10 mois selon les termes du contrat. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, s'est rendu sur le chantier à l'effet de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux lancés il y a 1 an. L'hôtel comprendra 175 chambres, 25 suites présidentielles, une salle de conférence de 1000 places, des salles de banquet, de sport, un terrain de golf et une piscine. Selon les explications techniques fournies au chef de l'État par le maître d'ouvrage délégué Roberto Secchi, les travaux avancent normalement. Sur les 7 étages prévus, 5 sont déjà construits. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a félicité les ouvriers ainsi que les techniciens, ingénieurs et architectes qui travaillent d'arrache-pied 20 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le chantier emploie actuellement 300 ouvriers tchadiens et une dizaine d'expatriés. Chaque année, 70 à 80 milliards de francs CFA sont investis dans les voiries urbaines pour changer l'image de la capitale. De routes bitumées en 1990, N'Djamena compte aujourd'hui 186 km de routes asphaltées. Après le Grand Hôtel de Moursal, le chef de l'État a mis le cap sur le chantier de construction de la route de contournement qui va du rond-point de Chagua à Goudji. Pour cette première visite, le président de la République a fait un constat amer. Les travaux n'avancent pas du tout, il y a un retard et les multiples déviations causent d'énormes problèmes aux usagers. Et dire que bientôt c'est la saison des pluies, que feront les N'Djamenois? C'est même demandé le chef de l'État. La société chinoise, CGCOC, a justifié le retard par l'incivisme de la population qui occupe toujours la route. Le chef de l'État a immédiatement demandé au ministre des Infrastructures et son collègue de l'Intérieur, ainsi qu'au maire de la ville de N'Djamena, de prendre toutes les dispositions pour faire déguerpir les petits commerçants tout autour des chantiers. Troisième et dernière étape de la visite du chef de l'État, l'hôpital ultramoderne de N'Djari dans le 8e arrondissement de la capitale. D'une capacité de 180 lits, extensible à 240, il a coûté 30 milliards de francs CFA. C'est la 5e visite du président de la République depuis le démarrage des travaux. Au cours de son inspection, le chef de l'État a constaté avec amertume que les salles d'hospitalisation ne sont pas dotées de ventilation. Nous sommes dans un pays sahélien. Pourquoi n'avez-vous pas prévu la ventilation? Ne savez-vous pas que la température oscille ici entre 40 et 45 degrés à l'ombre? Demande le président de la République. Les techniciens sont confondus. Je n'accepterai pas cela, ajoute le chef de l'État. Autre fait à relever et non des moindres, l'hôpital ultramoderne de N'Djari n'est à ce jour que connecté au réseau de la Société tchadienne des eaux et pas encore à celui de la Société tchadienne d'électricité. La preuve, certaines salles visitées par le chef de l'État étaient plongées dans le noir total. À cela s'ajoute l'absence de parking. En quittant l'hôpital, le président de la République, Idriss Déby Itno, a demandé que les travaux soient exécutés selon les de l'art.
Voilà, Nasser Noditi, il faut dire qu'après la visite de ces 3 chantiers, le président de la République, Idriss Déby Itno, a déploré les malfaçons constatées dans l'exécution des travaux. Je vous propose de suivre un extrait de ses propos. Ce qui est de la première visite concernant l'hôtel, c'est satisfaisant. Les travaux avancent même très bien. L'entreprise est dans le délai. Je dirais même qu'un peu en avance par rapport au délai. Nous n'avons pas de crainte quant à la qualité. Ils ont déjà préparé une chambre témoin que j'ai visitée. Pour ça, je n'ai pas de doute que ça va se terminer dans le délai, livré dans le délai en 2014. En ce qui concerne les travaux des axes routiers de la ville, en particulier les échangeurs, ça a pris un retard important par rapport au délai. Et ça gêne beaucoup la circulation aujourd'hui. Ça crée un sacré problème aux usagers de la route. J'ai de fortes craintes que nous approchons de la saison de pluie. Ils risquent d'encore gagner suffisamment de temps, ne pas être dans le délai. Ils seront déjà dépassés de loin le délai. Ils avancent quelques raisons. Je ne suis pas convaincu de leur argument. Maintenant, il appartient à l'administration de voir quelles sont les dispositions qui sont prévues dans ce cas précis. En ce qui concerne l'hôpital, c'est la 5e fois que je viens. Il y a des problèmes que nous venons de relever. La question des chambres ventilées, sans climatisation, dans un pays du Sahel, pour un hôpital moderne, on le dit moderne. Donc ça, c'est inacceptable. Au coût de la construction, il ne peut pas permettre cela. Il y a le second problème qui se pose évidemment. C'est une question qui n'est pas non plus secondaire. Il s'agit de trouver un parking pour les usagers, pour les médecins, pour les usagers, pour les malades, pour les gens qui viennent à l'intérieur. Il semble que ce n'est pas prévu. Et on va faire simplement, comme on appelle là, un parking protégé par des arbres ou bien de... Non, c'est pas ça. Il faut faire un parking normal pour protéger que pour la santé, ne serait-ce que des usagers qui travaillent pendant des heures, ils sortent pour aller à la maison, dans la quête intégrée. Vous voyez ce que ça peut donner comme résultat. Donc ce n'est pas gagné. On ne peut pas ouvrir un hôpital dans ces conditions. Voilà, le chef de l'État, après la visite de quelques chantiers, cet après-midi, des propos recueillis par Nasser Noditi. L'association des femmes vient de tenir sa première randonnée de leur localité. Réunies en association, ces femmes lancent officiellement leurs articles. Cette association se veut d'améliorer les conditions de vie des populations du Kanem. Elle a pour axe prioritaire l'alphabétisation des femmes,
du Grand Canem ambitionne installer ses antennes dans d'autres régions afin de contribuer efficacement au développement socio-économique du pays. L'organisation sera dirigée par un bureau composé de 8 membres. Fatime Mahamat Seyid en est présidente. Parlons sport, les SAO version taekwondo viennent de part aux éliminatoires de la zone 4 en vue de leur qualification aux Jeux africains de 2013. Ces éliminatoires ont lieu à Kinshasa, au Congo démocratique. Nos représentants ont ramené 11 médailles, dont 4 en or. À noter aussi qu'au cours de ces rendez-vous, le président de la Fédération tchadienne de au bas de la passerelle, le ministre de la Jeunesse et des Sports, entouré de son staff technique, reçoit des combattants, des précieuses médailles gagnées à Kinshasa. La bonne prestation du poste de taekwondo. À chaque fois, on a envie de monter très haut et créer cette victoire. C'est vrai, on était engagé avec 11 dans victoire. Les qui ont une de 20 avec l'effort, ils vont être les meilleurs malgré l'arbitrage qui était à leur défaveur pendant cette compétition. Le comportement des athlètes est vraiment de telle sorte qu'ils ont fait un résultat positif et ils ont fait comprendre à tout le monde que leur niveau vraiment a été impressionnant. Relais par le sacre des lutteurs, le ministre de la Jeunesse est encore avec la bonne moisson de taekwondoka. Le Tchad se trouve encore une fois de plus honoré et choisi sur l'extérieur. Donc je voudrais tout naturellement remercier les autorités qui ont mis les moyens nécessaires pour que cette fédération puisse participer. Je voudrais parler du chef du gouvernement et du chef de l'État. Hier, c'était la lutte qui a raflé une cinquantaine de médailles. Aujourd'hui, le taekwondo avec... je ne pense pas que... Déjà, il ne reste qu'à veiller. Voilà, bravo à tous nos ambassadeurs. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve encore à 23h30 pour les nouvelles de dernière heure. Bonsoir.